Monsieur le Président, votre arrivée aujourd'hui à Logouelolo s'inscrit dans un contexte bien précis, celui des élections couplées d'ici octobre 2018, auxquelles vos deux formations politiques prendront part. Il est à noter que c'est pour la première fois que ce modèle d'élection se passe dans notre pays. D'où votre vigilance est sollicitée, chers frères et sœurs de Logouelolo. C'est le lieu de vous rassurer, Monsieur le Président, que les femmes et les hommes que vous aurez l'occasion de présenter aux Logovéennes et Logovéens, aux Couloises et Coulois, sont combatifs, déterminés et engagés. Leur préoccupation première, Messieurs les Présidents, ils iront la chercher chez Jules Ferry, qui, le 18 octobre 1880, déclarait, je cite, lorsque M. suprême honneur de représenter une section à la Chambre des députés, je me suis fait un serment. Entre toutes les nécessités du temps, entre tous les problèmes, j'en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme, de cœur, de puissance physique et morale. C'est le problème de l'éducation. Fin de citation. Dans la gestion de leur cité, Jules Ferry leur apprend aussi à éduquer les Logovéennes et les Logovéens qui vont devenir, dans un temps relativement court, leurs administrés. C'est dire, Monsieur le Président, que ces femmes et ces hommes vont à ces élections pour gagner, car ils n'ont pas seulement des atouts d'acteurs politiques vierges et jeunes, mais ils ont également des arguments à défendre, arguments joints au thème que vous leur conseillerez de développer pour convaincre leurs électeurs respectifs qui trouveront à travers eux la solution de leur vécu quotidien. C'est par cette victoire sans bavure que des candidats qui recevront bientôt vos onctions et vos précieuses directives que je termine mon propos en disant vive l'Union nationale, vive le rassemblement héritage modernité. Au moment où notre pays, le Gabon, traverse une crise multiforme et multisectorielle, le présent accord politique dont les conséquences sanitaires est matérialisé par la mutualisation des forces pour la prise du pouvoir, augure des lendemains meilleurs pour la province de Logouelolo. En effet, la province de Logouelolo, à l'instar des autres provinces, a vu son tissu socio-économique et politique se détériorer au fil des 50 ans de règne sans partage du PDG. Du fait d'une part de la précarisation du tissu social, caractérisé par un chômage élevé des jeunes. D'autre part, par la crise de confiance en des politiques sociales et économiques menées par des acteurs qui ont oublié de répondre aux attentes légitimes des populations. Aussi, de la mise à l'écart des cadres compétents à même de contribuer au développement efficace du pays en général et de la province en particulier. De même, de ce même ordre d'idée, la province de Logouelolo continue d'assister impuissante à la dégradation des structures de base, notamment sur le plan sanitaire. L'hôpital Pont-Mukambi, structure de deuxième génération, dit-on, est un mouroir. Du fait du manque de médicaments hospitaliers de premiers soins, du matériel et réactif de laboratoire, l'absence de fils pour la radiologie, obligeant, avec tous les risques que cela comporte, le déplacement des populations vers le Haut-Ogooué, que dire des centres de santé et des infirmeries. Sur le plan éducatif, aucune construction de nouveaux établissements primaires et secondaires depuis 2010. Ceci ayant pour corollaire les classes pléthoriques et le taux élevé d'échec scolaire. La fin de cette année scolaire 2017-2018 en est la parfaite illustration à travers des résultats
désastreux à l'entrée en 6e. Sur le plan des infrastructures routières, la province de Logoué-Lolo est en marge des faveurs du pouvoir en place. Partant du département de la Lolo-Bouekiti, du département de Mouloudou, de la Lombo-Bouekiti, pour finir par celui de Lofoué au nord. L'accès à ces départements est un véritable chemin de croix. Monsieur le Président, pour avoir fréquenté une fois ces routes, vous en savez quelque chose et nous pouvons vous en dire de plus. Sur le plan social, une grande partie de la population de Logoué vit en dessous du seuil de pauvreté, ne mangeant pas à leur faim. Conséquence de l'absence d'un tissu productif pouvant offrir de l'emploi aux jeunes. Ce succès tableau de la situation socio-économique et politique assez désolant pourrait se voir amélioré par la réelle volonté affichée par le Rassemblement Héritage et Modernité et l'Union nationale, dont la principale caractéristique est l'union pour la prise du pouvoir à travers les futures joutes électorales. Cette prise de pouvoir, espérée et tant recherchée, permettra à notre communauté de donner un nouveau souffle au développement de cette société assoiffée de justice et d'équité sociale. Pourquoi allons-nous aux élections? Nous allons aux élections parce que nous ne devons pas nous louper cette occasion de changer le cours de l'histoire, 2 ans après les élections présidentielles. Ce pouvoir PDG qui freine le pays, qui l'a mis plus bas que terre, ce pouvoir PDG que très peu de gens veulent voir continuer. Donc voilà 2 ans qu'ils ont été incapables, après avoir fait un hold-up sur les élections présidentielles qui ont été gagnées par Jean Ping, y compris à Koulamoutou. Bon, je sais qu'il y a eu quelques manipulations pas très loin d'ici, mais il est clair que le succès de la candidature unique, nous le devons, je peux vous le dire, puisque j'étais là entre le 14 et le 16 août, nous étions à la résidence du président Niboto et il a pris cette affaire à cœur avec un certain nombre de personnalités politiques pour arriver à faire accepter la candidature unique. Et je peux vous dire qu'il n'y a que lui qui pouvait le faire. Et il l'a bien fait. C'est ça qui a permis effectivement de surprendre nos adversaires et de faire en sorte que tout le peuple gabonais s'unisse comme un seul homme pour porter au pouvoir le candidat unique de l'opposition. Comment nous y allons, je l'ai déjà expliqué. Nous allons avec cette alliance. Donc les choses sont claires. Alors vous devez comprendre que les raisons profondes qui ont amené l'échec de ce pouvoir sont toujours présentes. C'est-à-dire le choix des priorités qui est mauvais, puisque comment pouvons-nous expliquer qu'au bout de 9 ans, on n'a même pas réussi à construire une salle de classe dans tout le Gabon? Je ne parle pas de Logoué-Lolo. Comment pouvons-nous expliquer qu'en 9 ans, la CNAM-GS est en situation de cessation de paiement et ne peut plus honorer régulièrement les factures qu'elle devrait compenser pour permettre à l'assurance telle qu'elle a été conçue
à l'époque d'André Baobab, hein, et avec d'autres, hein, ce cadre pour assurer les Gabonais qui était très bien vu et aujourd'hui qui est en train de se désagréger. Vous avez parlé du chômage, vous avez parlé de la précarité. Tout cela est lié au fait que ces gens ne comprennent strictement rien à l'économie et à la gestion des finances publiques. Donc nous devons faire en sorte que cette fois, nous les mettions une bonne fois en dehors du terrain pour qu'ils ne puissent plus avoir ce pouvoir de nuisance sur l'activité économique de notre pays, parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Comment voulez-vous que nous ayons eu 2 Coupes d'Afrique des Nations alors que nous aurions mieux fait, hein, de donner la priorité aux routes? Pour venir ici, c'est la croix et la bannière. Lorsque vous passez sur les ponts, hein, vous faites votre prière parce que vous ne savez pas si les longueries vont tenir. Mais je vous parle vraiment de choses que nous vivons, que vous vivez, que vous connaissez. Donc on n'a jamais vu un peuple connaissant le responsable de son malheur être masochiste au point de continuer à voter pour ces gens-là. Franchement, agissez comme ça. Alors, on les a fait sortir par la porte et ils pensent qu'ils peuvent revenir par la fenêtre. C'est trop facile. Nous devons verrouiller la porte à double tour et nous assurer que les fenêtres aussi sont bien fermées. Voilà. Ils ne peuvent pas changer. Ce sont des incompétents incurables, impénitents, des dangers publics qui ne s'en rendent même pas compte et qui continuent, hein, dans leur mascarade, hein, à faire des nouvelles promesses qui ne seront même pas en mesure de tenir. Regardez, aujourd'hui, on enregistre des gens à la CNAM-JS. Tout ça, évidemment, c'est par pur calcul. Hein, on fait croire qu'on va maintenant mettre du solaire. Bon, ça va durer le temps d'une campagne électorale. Donc, méfiez-vous des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Hein, et chat échaudé craint l'eau froide. Sauf si vous voulez vous faire rouler encore dans la farine. Mais je pense que leur temps est passé, leur temps est compté, et c'est à nous maintenant de reprendre en main au soir du 6 octobre et du 27 octobre. Vous devez travailler au corps à corps, tous ceux qui hésitent encore, y compris, hein, nos frères et sœurs qui se trouvent encalaminés dans ce parti qui n'a plus rien de démocratique, hein, mais qui continue à faire semblant parce qu'ils ne veulent pas perdre, être sanctionnés leur pain quotidien. Si au Gabon il n'y a pas de changement, mais il n'y a plus d'avenir pour les uns et les autres, et surtout pour les jeunes qui sont très nombreux dans cette salle. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, quand je parcours le Gabon avec mon fils, parce que c'est le fils d'Éloi Randi Chamblier, et Éloi Randi Chamblier, c'est mon ami. Nous nous appelons tous les deux Baron, et nous avons commencé à travailler ensemble depuis longtemps. C'est un ami, et je suis très heureux de savoir
que des enfants que nous faisons, comme il y en a beaucoup dans cette salle, parce que là, il s'agit de voir le problème au niveau du Gabon, sont absolument décidés à aller de l'avant dans le combat du changement, dans le cadre aussi de la coalition pour la nouvelle République. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est que les choses bougent. Et lorsque je vous le présente comme ça, c'est pour dire que le devoir d'un père, c'est toujours de faire en sorte qu'il puisse penser à demain. Il puisse penser à demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut penser à la relève. Il faut penser à la relève. Et au niveau de l'Union nationale, c'est ce que nous avons déjà imprimé dans notre parti. À l'élection qui vient là, à l'Assemblée nationale, comme à l'élection locale, Casimir Oyemba, qui est vice-président de l'Union nationale, ne sera pas candidat. Zachary Miboto, qui est président de l'Union nationale, ne sera pas candidat. Parce que nous avons estimé, dans le cadre de la politique de notre parti, qu'il faut maintenant passer la main à une autre génération. Et si nous voulons réellement le changement, c'est dans ce cadre-là que cela doit se faire. Quand nous voyons Hugues Alexandre Chamblier, il est jeune. Nous sommes contents de dire, ben voilà au moins un jeune qui est là, qui est décidé à aller de l'avant. Il faut lui passer la main, il faut absolument, et à lui, et à d'autres qui sont ici, derrière, qui sont là, que nous allons vous présenter tout à l'heure, vous verrez que ce que j'ai dit est fondé. Parce que vous trouverez beaucoup de jeunes dans ce que nous disons. Cela ne veut pas dire qu'il faut développer un conflit de génération. Non, c'est la vie normale. La vie normale consiste à procéder à des renouvellements. Parce que chacun de nous, personne ne recule. Tout le monde avance. Mais quand vous avancez, vous devez savoir que derrière vous, il y a quelqu'un, que ce soit dans la famille, que ce soit n'importe où, que ce soit dans la politique. Donc, chers compatriotes, vous verrez l'effort fait par les deux partis dans cette direction, mais en sachant très bien que ceux que nous allons mettre devant, on ne les a pas mis devant par hasard. Nous les avons d'abord testés pour être sûrs que demain, ils ne vont pas nous décevoir, ils ne vont pas vous décevoir. C'est ça la réalité. Je me suis signé M. Mouchitsenge Gracia, domicilié notamment à Dakar, Oulamoutou, candidat aux élections législatives et locales d'octobre 2018 dans la circonscription électorale du 1er arrondissement sous la bannière de l'Alliance Rassemblement, Héritage et Modernité, Union nationale, m'engage, une fois élu, demeurer loyal envers l'Alliance, à suivre scrupuleusement sa ligne politique, à participer activement aux travaux des structures mises en place, à appliquer les consignes définies dans ce cadre, à proscrire toute compromission avec le pouvoir en place pendant et après le processus électoral. Dans ce contexte, j'ai conscience de la valeur du présent engagement, des conséquences de sa violation et me soumettrai
de ce fait aux éventuelles sanctions qui me seraient infligées. Je le jure. On applaudit. Wow.